Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va parler d'animés assez spécial. On va parler pour ma part et pour pas mal d'internautes, les animés les plus mauvais, voire les plus pourris ou les moins aimés. Dans tous les cas, bien sûr, c'est des petits tops un peu éparpillés que j'ai regardé un peu sur internet, c'est-à-dire il y a aussi mon avis, c'est-à-dire pour moi c'est les plus mauvais. Alors après on pense peut-être pas tous la même chose. Si bien sûr vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le moi dans la barre des commentaires. Pourquoi, bien sûr, je voudrais bien sûr une petite argumentation dans la barre des commentaires. Sur ce, on va s'attaquer tout de suite sur cette vidéo, mais avant de commencer, n'oublie pas de liker, de commenter ou encore de partager. Si la chaîne te plaît, de t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et on s'attaque tout de suite sur cette vidéo. Alors on va parler de Fireworks. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un film d'animation qui m'a énormément déçu et je voulais en parler. Alors au début, je vais pas vous mentir, quand j'ai vu l'affiche de Fireworks, certes, je m'attendais à quelque chose d'assez équivalent à Your Name, mais peut-être pas au-dessus, tu vois. Mais quelque chose quand même qui allait me plaire. C'est-à-dire, c'était quelque chose quand même que j'étais extrêmement hypé. Quand j'ai lu, que ce soit des résumés ou autres, ça m'a vraiment hypé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va se baser sur une seule petite question. C'est qu'ils vont se poser une question comme quoi est-ce que les feux d'artifice sont plats ou encore ronds. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans tout l'animé, vous n'allez pas apprendre grand-chose sur ça. C'est-à-dire, vous allez vraiment focaliser sur deux personnages. Vous allez être focalisé aussi autour d'une piscine et ils vont essayer de se battre sur un petit triangle amoureux. C'est qu'à partir de la fin où tu apprends quelque chose sur les feux d'artifice. Et ça, je pense, c'est ce qui a tout niqué dans l'animé. Parce que tu t'attendais quand même quelque chose vraiment basé sur les feux d'artifice. Et en fait, il y a vraiment eu pratiquement mais rien du tout. C'était quelque chose de plutôt extrêmement plat l'animé. Le scénario était vraiment, je trouvais, mais terriblement dégueulasse. La 3D à certains moments, ou encore le graphisme à certains moments était vraiment éclaté. Et ça, c'était vraiment, j'ai été extrêmement déçu. Et dans tous les cas, dans l'histoire, des fois, t'étais un peu perdu. Tu savais pas pourquoi il disait ça, tu savais pas à quel moment tu devais te référer. Et ça, c'était extrêmement dommage. Dans tous les cas, les personnages en eux-mêmes étaient peut-être attachants à des moments. Mais sans vous mentir, si vous aimez, vous êtes plus à l'époque des, on va dire, des Your Name ou encore tout autre, vous allez être vachement déçus de cet animé. Il y en a peut-être qui ont été vraiment étonnés et qui ont aimé cet animé. Mais dans tous les cas, dans mon cas, j'étais vraiment déçu et je m'attendais pas à un animé basé Fireworks sur ce point-là. Alors on va parler de Blue Exorcist. C'est un animé sincèrement que j'ai adoré à la saison 1. Et j'ai été vachement, mais quand je vous dis vachement, j'ai été extrêmement déçu de la saison 2. Je l'ai trouvé extrêmement nul. Après, je sais pas si c'est ce que j'ai ressenti, si peut-être la saison 1 m'a tellement hypé que j'attendais vraiment une saison 2 équivalente, voire mieux. Et sincèrement, j'ai trouvé la saison 2 mais littéralement inutile. Et je sais même pas pourquoi ils l'ont sorti, parce que je trouvais que c'était littéralement inutile de 1 et de 2. Je trouvais que les personnages avaient, on va dire, un peu changé. C'était pas comme dans la saison 1. Et c'était un peu dommage, je trouvais qu'on ne retrouvait pas le fameux ring qu'on trouvait dans la saison 1, dans la saison 2. Et ça, c'était extrêmement dommage. Je pense qu'ils ont tout niqué en une saison. Alors, je sais pas comment ils ont pu faire ça, mais sincèrement, il y a certains animés, malheureusement, ils niquent tout en une saison. Et c'est ce qu'ils ont fait avec, bien sûr, Blue Exorcist. Alors, dites-moi si vous avez été aussi du même point de vue que moi. Sincèrement, je trouvais que point de vue scénario, point de vue, on va dire, point de vue histoire, c'était vraiment complètement à l'ouest. Et les personnages en eux-mêmes n'étaient pas du tout attachants. J'étais pas vraiment du tout attaché aux personnages de la saison 2 à la saison 1. Et je trouvais que l'histoire était littéralement vide. C'est-à-dire il n'y avait pas de combat, je te dis ouvertement, il y avait strictement rien. Et tu te faisais littéralement chier. T'attendais limite 10 épisodes pour avoir un mini combat. Et tu savais qui allait gagner. C'est-à-dire c'est comme si tu regardais, tu vois, Naruto ou encore Fairy Tail. Et tu sais qui allait être le gagnant. Dans tous les cas, j'étais vachement déçu de la saison 2. S'ils font une saison 3, j'espère vachement qu'ils vont pas se référer à la saison 2. Parce que ça risque d'être vraiment de la merde. Alors on va parler de Momokuri. Alors je sais pas si certaines personnes le connaissent. Si vous le connaissez pas, c'est un peu normal. Il est connu comme pas connu. Et on va suivre l'histoire de deux personnages, de Yuki et de bien sûr Momo. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au premier coup d'œil, quand tu vas regarder cet animé, tu vas être vraiment attiré par les personnages parce qu'ils sont plutôt attachants. Et au fil du temps, c'est vraiment neuneux. Et c'est quelque chose que j'ai eu extrêmement du mal à finir cet animé. J'ai vraiment galéré comme un fils de pute
Pour finir cet animé, c'était quelque chose d'abominable parce que c'était vraiment du pipi caca à certains moments et tu disais mais ils ont quel âge, genre tu t'étais un peu perplexe à certains moments. Alors c'était vraiment basé sur les personnes de 8-10 ans, voire peut-être encore moins, ou encore les petits dessins animés que tu regardais avant d'aller en cours quand tu étais en primaire ou encore en maternelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais vachement déçu parce qu'ils auraient pu tirer quelque chose de plutôt bien, je trouve, et qu'en fait, c'était vraiment quelque chose des putains de clichés, mais vraiment, quand je vous dis des putains de clichés, c'était vraiment extrêmement hardcore, et c'était plus du tout mignon à la fin, c'était plutôt gênant et malaisant, et c'est extrêmement dommage parce qu'ils auraient pu tirer quelque chose une romance plutôt, je pense, un peu mieux que ça. Et sincèrement, j'ai eu énormément de mal, comme je l'ai dit au début de l'audio, pour finir cet animé. C'était extrêmement difficile. Alors, je sais pas s'il y en a qui l'ont vu, si vous l'avez vu, comment vous en avez pensé. Dans tous les cas, pour ma part, je pourrais pas le regarder une deuxième fois parce que là, je pense que je me mets littéralement une balle dans la tête. Et je pense que peut-être pas mal de personnes seraient à peu près comme moi. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez tenter et vous pouvez bien sûr me dire ce que vous en pensez. Alors là, on va parler de Angel Beats. Alors je pense que peut-être pas mal de personnes vont peut-être m'insulter ou pas être du tout d'accord avec moi. Mais pour ma part, Angel Beats n'a pas été du tout un coup de cœur. C'est-à-dire j'ai été vachement déçu de l'animé. Et je pense que peut-être pas mal de personnes sont d'accord avec moi ou peut-être d'autres sont pas du tout d'accord avec moi. Mais dans tous les cas, l'univers en lui-même était excellent. C'est-à-dire se baser sur une personne qui était décédée, etc., retrouvée, etc. C'était vraiment quelque chose, je trouvais, plutôt hypant et je trouvais que l'univers en lui-même était vraiment extrêmement bien. Mais j'ai trouvé qu'à certains moments, l'animé était extrêmement mou et qu'il n'y avait pas de réel... il n'y avait pas besoin de faire tout simplement un épisode pour certaines choses. T'avais juste peut-être besoin d'expliquer pourquoi il est décédé, pour quelles raisons, etc. Et eux, ils sont passés dans des délires assez chelous à des moments. Et ça, sans vous mentir, j'étais plutôt perdu. C'est-à-dire, c'était vraiment à des moments extrêmement clichés. Même si je sais que c'était plutôt de la comédie, c'était basé pour faire rire les gens. Je trouvais qu'à certains moments, c'était pas du tout drôle et c'était plutôt extrêmement gênant, bien sûr, à regarder. Dans tous les cas, je pense que peut-être pas mal de personnes ne sont pas du tout d'accord avec moi, mais pour ma part, je trouvais que c'était extrêmement dommage qu'ils aient fait certaines choses alors qu'ils auraient pu le faire largement mieux. Dans tous les cas, j'ai bien sûr regardé tout l'animé. On va dire j'ai apprécié à certains moments et j'ai pas du tout apprécié à certains moments. La fin, sans vous mentir, je l'ai trouvé littéralement dégueulasse et c'était 100% sûr que ça allait se finir comme ça. Et ce qui est plutôt, je trouve, plutôt dommage. Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez bien sûr me dire votre avis dans les animés que j'ai cités. Et si bien sûr vous voulez que je fasse une suite, dites-le moi aussi dans la barre des commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir. N'oublie pas de liker, de commenter ou encore de partager. Si la chaîne te plaît, de t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. C'était Tito Commande sur ce. Peace. Past I share.